L'expédition 70 est une expédition remplie de jeunes et de GOATs pour des raisons toutes simples. Ils ont créé les points d'ancrage dans le monolithe, c'est-à-dire la zone la plus dangereuse. Ils se sont même confrontés à de nombreux névrons surpuissants et cela pendant des années. Je précise bien qu'ils n'ont pas 69 ans, bien que certains peuvent l'interpréter ainsi, car j'ai eu une discussion avec de nombreux fans, mais non, physiquement c'est impossible pour une personne trop âgée de survivre dans les conditions que nous connaissons du lore. Il n'y a que l'expédition 60 qui étaient des cas spéciaux. Bref, revenons aux faits. Il est dit dans le message de la 70 que les gens de cette expédition sont devenus comme une famille, car ils ont lutté et combattu ensemble. Ce n'est pas en un an que tu vas te dire que machin, je le considère comme ma famille. Il faut au moins 2 ans ou plus pour te dire ça. La confiance s'installe lentement d'un côté. C'est même logique que ça dure plusieurs années, le temps d'installer les équipements pour permettre de poser les points d'ancrage, et avec des conditions aussi difficiles, tout ne se faisait pas en une semaine ou en un mois. Il y a forcément une longue période de préparation et d'installation. L'intérieur du monolithe, c'est gigantesque, avec plusieurs terrains. Même s'ils étaient extrêmement nombreux, l'expédition 70 s'est sûrement aventurée de plus en plus profondément en misant sur la prudence, avec une logistique bien préparée et plusieurs équipes dont certains spécialisés dans l'exploration et les combats. Dernier point, il n'est jamais dit qu'ils se sont fait gommer, car à aucun moment on parle du gommage. Il est seulement dit qu'ils n'avaient plus que quelques jours à vivre, donc ils n'avaient peut-être plus de nourriture car toutes leurs ressources a été détruite ou limitée. La cause de cela, on le sait, puisqu'il y a la mention d'un névron. Théoriquement, c'est ce névron qui a décimé la 70, ou plutôt la grande majorité de la 70, et il a mis fin à leur mission.